Salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante et vraiment, je vous demande de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais demander tout votre soutien possible, de liker cette vidéo, de la partager sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous et moi, ensemble, on va lutter contre les sites qui vendent des fausses cartes Pokémon, des faux boosters Pokémon. Et aujourd'hui, ensemble également, nous allons apprendre à différencier les vraies cartes Pokémon, des fausses cartes Pokémon, les vrais boosters Pokémon, des faux boosters Pokémon. La vidéo va se diviser en 3 parties. Nous allons tout d'abord parler de cartespokémon.co et de tous les sites qui s'en rapprochent, qui sont des sites qui vendent des fausses cartes Pokémon. Deuxièmement, je vais vous apprendre à différencier les fausses cartes des vraies cartes Pokémon, des faux boosters, des vrais boosters Pokémon, des vrais displays, des fausses displays Pokémon. Troisièmement, je vais vous donner des conseils pour acheter vos cartes Pokémon, quel site, quel magasin, où et à quel prix. C'est très important de savoir tout ça. Et donc en première partie, nous allons parler de cartespokémon.co et de tous les sites qui y ressemblent, qui vendent des fausses cartes Pokémon. Let's go. Mes amis, nous allons parler de ce fléau qui est cartespokémon.co et tous les sites qui y ressemblent. Ce sont des sites qui vont mettre tout en œuvre pour vous vendre des fausses cartes Pokémon et également voler votre argent. Ce genre de site va mettre en vente des displays Pokémon entre 40 et 60 euros, faire des énormes réductions, vendre des displays et des boosters Pokémon rares à des prix extrêmement attractifs, vous faire croire que c'est une bonne affaire, payer des influenceurs qui n'y connaissent strictement rien et qui acceptent l'argent et s'en foutent d'escroquer leurs abonnés, et également évidemment investir beaucoup d'argent dans l'ADS, c'est-à-dire dans les publicités sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur les bannières, sur plein de sites internet. Évidemment, esquiver ce genre de site, les affaires de ce genre n'existent pas. Il est impossible aujourd'hui de payer des displays Pokémon à 40, 60, 70, 80 euros en français, ça n'existe pas. J'ai récolté des tonnes de témoignages. Tous les soirs sur Twitch, je stream et j'ouvre des cartes Pokémon. Et hier, je vous ai demandé des témoignages si vous aviez acheté des cartes Pokémon sur ce site. Et il s'avère que c'est une catastrophe. Vous avez vraiment été des centaines et des centaines à acheter des cartes sur ce site. Et évidemment, les messages qui revenaient, c'est: j'ai reçu des fausses cartes Pokémon, je n'ai rien reçu, je ne peux pas me faire rembourser. Alors, s'il vous plaît, vous et moi, ensemble, partagez cette vidéo et allez signaler ce genre de site de vente de cartes Pokémon. S'il vous plaît, c'est ensemble qu'on va réussir à faire supprimer ces sites et faire avancer les choses. Dernier petit point très important, cartespokémon.co et tous les autres sites ont contacté un à un tous mes abonnés sur Instagram. On est 115 000, c'est énorme. Mais un à un, ils ont été contactés pour dire que j'ai fait de la promotion pour ce site. Évidemment, c'est faux. C'est faux. Jamais je ne ferai la promotion de ce site, mes amis, même contre n'importe quelle somme d'argent. Jamais je ne ferai ça. Et avant toute chose, si vous croyez ce genre de message, essayez de trouver l'extrait de vidéo ou l'extrait par message où je parle de ça, s'il vous plaît. Maintenant qu'on en a terminé avec ces sites de merde, je vais vous apprendre et donner des conseils pour différencier les vraies cartes Pokémon, les vrais boosters, des fausses cartes Pokémon et des faux boosters Pokémon. Mes amis, on va d'abord comparer les displays, les boosters Pokémon, les vrais, des faux. Et la première chose, avant de les avoir entre les mains, c'est tout simplement le prix. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir un display Pokémon français à moins de 100 euros. Les vrais displays, comme j'ai entre mes mains maintenant, possèdent des Pokéballs par-dessus le blister. Généralement, les faux displays Pokémon, mes chers amis, sont beaucoup plus contrastés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de couleurs ou justement beaucoup moins de couleurs, qui est un signe que c'est de la mauvaise qualité et une contrefaçon. Vérifiez bien qu'il ne manque aucun logo sur le display, que tout est bien écrit en français, que la police d'écriture est normale et que c'est pas fini à l'arrache. Mes amis, pour la vidéo, je vais déceler un display pour vous montrer la qualité du papier de scellage. C'est extrêmement important que le papier résiste, mes chers amis. C'est pas si simple que ça de déceler une display. Évidemment, le papier qui scelle la display n'est pas un papier rigide. Regardez ça, c'est une espèce de plastique assez souple, d'une très très bonne qualité.
d'accord? Avec évidemment les Pokéballs dessus, je vous les montre de très près. Il y a des Pokéballs dessus, c'est très important d'avoir ces Pokéballs. Attention, il y a aussi des faux displays qui possèdent ces Pokéballs. Vraiment, réunissez tous les critères que je vous ai dit. Alors évidemment, le display, vous l'ouvrez ensuite et il y a tous les boosters ensuite. Alors il y a des petits signes qui sont très importants quand vous ouvrez un display. Généralement, il y a aussi des numéros qui traînent sur le carton et tous les boosters. Et c'est en général, hein, c'est des tout petits indices. Mais par exemple, un vrai display Pokémon aura toujours 36 boosters. Un faux display, c'est possible qu'il y en ait 34, 33, 32, 38. Vraiment, c'est un signe évocateur d'un faux display. Maintenant, on va pouvoir comparer les vraies cartes Pokémon des fausses cartes Pokémon. C'est parti. Mes amis, s'il vous plaît, très important, la première chose est la qualité du papier. Une carte Pokémon, une vraie carte Pokémon a une superbe qualité de papier. D'accord? Elle a une qualité premium. Contrairement à une fausse carte Pokémon qui va se plier extrêmement facilement, qui va très vite se détériorer. Mes amis, maintenant on va parler des fausses cartes Pokémon ultra rares et des vraies cartes Pokémon ultra rares. J'ai entre les mains un vrai Electrode Shiny Full Art Secret et je vais vous donner un indice essentiel pour pouvoir comparer vos vraies cartes Pokémon des fausses cartes Pokémon. Il existe un fléau en ce moment où il y a des lots de centaines de fausses cartes ultra rares à vendre à 5 €, 10 €, 15 € sur AliExpress. Évidemment, certaines personnes s'amusent à acheter ces lots et revendent les cartes Pokémon à 5 € l'unité en disant que c'est une bonne affaire. Mes amis, une vraie carte Pokémon ultra rare a de la matière sur la carte. C'est-à-dire qu'en passant votre doigt sur la carte, donc je vous déconseille de faire ça sur vos propres cartes, évidemment, à part si vous doutez, hein, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Les vraies cartes Pokémon ont une matière comme des empreintes digitales sur la carte. Il y a de l'épaisseur. Si vous avez une carte Pokémon Full Art qui brille juste un espèce d'effet multicolore bizarre et qu'il n'y a aucune épaisseur sur la carte, quand vous passez votre doigt, c'est très mauvais signe. Généralement, comme les faux boosters de cartes Pokémon, les fausses cartes Pokémon sont beaucoup trop contrastées ou n'ont pas assez de couleurs. Et vraiment, je vous assure qu'à l'œil nu, ça se voit vraiment. Mais retenez cette chose essentielle. Il est impossible, et ça va vous aider pour pas vous faire arnaquer et surtout différencier les vraies des fausses cartes Pokémon, il est impossible d'avoir des cartes Pokémon ultra rares à 20 centimes. Il est impossible d'avoir des displays Pokémon à 30 €. Ça n'existe pas et c'est la première chose la plus essentielle. Troisième point très essentiel, je vais vous conseiller où acheter vos cartes Pokémon. C'est parti. Juste avant ça, j'ai envie d'ouvrir un petit booster. On va ouvrir un petit booster ensemble quand même. Allez, c'est parti. On l'ouvre à l'arrache. C'est juste pour le petit plaisir dans cette vidéo, histoire d'apporter quand même un petit peu de positif. Oh. Oh purée! Oh purée! Incroyable ça! Incroyable! Articuno de Galar Full Art! Évidemment, cette carte, elle est bonne couleur et a des effets empreintes digitales sur la carte. Let's go, ça c'est une bonne vidéo ça. Chose très importante avant d'avancer, s'il vous plaît, protégez vos cartes Pokémon. C'est très important. Mes amis, où acheter vos cartes Pokémon et vos boosters Pokémon? Premièrement, petit conseil, mais très important, n'hésitez pas avant d'acheter et de finaliser une transaction, de demander à vos proches, à David Lafarge par exemple, ou sur des pages Facebook de collectionneurs, de passionnés, sur Twitter, si ce que vous achetez est vrai ou faux, c'est très important. Alors premièrement, il existe des sites comme Vinted, Le Bon Coin, où c'est de la vente entre particuliers. S'il vous plaît, faites extrêmement attention en achetant des cartes Pokémon sur ce genre de site, que ce soit des cartes ou des boosters. Favorisez, s'il vous plaît, la remise en main propre, mais attention, même dans les remises en main propre, il y a danger. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, ce sont des témoignages que j'ai reçus. Ne vous trimballez pas avec énormément de cartes Pokémon sur vous ou beaucoup d'argent en liquide sur vous quand vous allez faire ce genre de transaction. N'y allez surtout pas seul parce qu'évidemment, on n'est pas au cinéma, mais dans la vie réelle. Et malheureusement, ce genre de choses existe. Il y a souvent des guet-apens et c'est réel. Vraiment, faites attention à vous. S'il vous plaît, ne vous trimballez pas seul avec plein de cartes Pokémon ultra rares ni beaucoup d'argent en cash, vraiment. Sur ce genre de site, demandez toujours
des photos du devant et du derrière de la carte sous différents angles. Quand le prix paraît trop beau, c'est que c'est trop beau et généralement une arnaque et c'est une réalité. Cette phrase fait très bateau, mais c'est généralement la réalité. Troisièmement, si quelqu'un est très pressé de vous vendre des cartes Pokémon pas chères, des boosters Pokémon pas chers et qu'il est prêt à descendre le prix, alors qu'on est dans une période où c'est extrêmement simple de vendre ces cartes Pokémon, c'est mauvais signe. Je vous conseille également d'aller faire le tour des grandes surfaces. Vous allez me dire, peut-être qu'il n'y a plus de booster, peut-être qu'il n'y a plus de coffret, peut-être qu'il n'y a rien en vente. Et je sais que c'est chiant cette année, mais petit conseil, n'hésitez pas à faire le tour des petites villes, des petits villages et d'aller dans ce genre de grandes surfaces. Franchement, vous avez de grandes chances de trouver des coffrets, des boosters. N'hésitez pas à appeler les magasins avant d'y aller aussi, c'est extrêmement important. N'hésitez pas également à aller dans des petites boutiques spécialisées qui vendent des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des jeux de société. Allez chercher s'il y en a autour de chez vous, c'est très important. Eux peuvent avoir encore du stock. Troisièmement, il existe des groupes Facebook de collectionneurs, de passionnés de cartes Pokémon et d'acheteurs revendeurs. N'hésitez pas à aller sur ces pages Facebook. Généralement, il y a plusieurs dizaines de milliers de membres et tout ce qui se passe là-bas est très sérieux. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une arnaque, évidemment. Mais généralement, quand c'est public, il y a beaucoup moins d'arnaques. Et également, sur ces pages Facebook, il y a des whitelists, des vendeurs et des acheteurs très sérieux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo. Vraiment, je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo, le petit commentaire pour le référencement, très important. Il faut que cette vidéo tourne partout. Je compte sur vous. N'oubliez pas, je ne travaillerai jamais avec des faux sites de cartes Pokémon. Deuxièmement, ne vous faites pas avoir quand les prix sont trop beaux. Quand c'est trop beau, c'est faux à 99,9% du temps. Et troisièmement, n'hésitez pas à vraiment passer sur mes streams le soir sur Twitch. Je donne beaucoup de conseils, je réponds à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. Et dernier point et le plus important de toute cette vidéo, signalez tous ces faux sites de cartes Pokémon. Signalez tous en masse ces faux sites de cartes Pokémon. On va réussir à lutter contre ça, vous et moi. Vraiment, je compte sur vous. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'était David Lafarge Pokémon. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous et on se dit à samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. J'ai envie d'ouvrir un booster. Un petit dernier pour la route. On a pris au hasard dans la display. Il est là. Allez, un petit booster pour finir cette vidéo. Petit booster pour finir cette vidéo, sinon c'est pas drôle. Attention. Bah, y a rien du tout. On n'a pas toujours de la chance. Allez, bisous.